Salut à tous, 30e épisode de votre magazine préféré Afrobasket où nous vous parlerons de toute l'actualité du basketball africain. On regarde le sommaire. Au sommaire de ce 30e numéro, les chances africaines des U19 filles en Lituanie. Tarak El Ghanam, le capitaine égyptien, est de retour. Et enfin, Angola, retrouver sa première place. Hey, I'm Tarak El Ghanam. I'm the captain of the Ahli team and the Egyptian national team, and I love Afrobasket. Après vous avoir présenté les chances africaines pour un championnat du monde U19 garçons prévu en juin prochain en République tchèque, place aux filles pour un championnat du monde prévu en juillet prochain en Lituanie. Un mois après le sacre des garçons dans la catégorie des U18 à Maputo au Mozambique, voilà que le Sénégal remet cela à Dakar avec les filles. Titre que les jeunes Sénégalaises ont dû se battre pour l'emporter face à des adversaires coriaces. À l'image ici du Mali en blanc, qui après avoir mené de 20 points à la mi-temps, a dû s'incliner d'un panier sur ce lancer-franc. Puis en finale, face à cette même équipe du Mali, mais cette fois-ci en rouge, qui, comme sur le premier match, va mener, mais finalement va s'incliner victime de la sortie de ses intérieurs. Le Sénégal et son dauphin, le Mali, représenteront donc le continent au prochain championnat du monde en Lituanie du 18 au 28 juillet 2013. Les deux équipes succèdent à l'Égypte et au Nigeria qui finalement a déclaré forfait pour ce championnat du monde au Chili. Pour 2013, le Sénégal a hérité du groupe C en compagnie du Canada, de la France et des Pays-Bas. Le Canada. Il a terminé à la 5e place lors du dernier championnat du monde au Chili. Il avait battu l'Égypte 99 à 54 et comme ici face à la France 70 à 52. Dans les compétitions des jeunes dans la zone Amérique, le Canada a toujours été sur le podium. Sa meilleure performance au championnat du monde a été en 2009 où le Canada a terminé à la 4e place. Ce sera donc difficile pour les Lioncelles du Sénégal. La France. Elle a terminé à la 6e place lors du dernier championnat du monde. Si elle a battu le Chili 59-36, le Nigeria par forfait, l'Espagne de 2 points 57-55, le Brésil 65-55, Taipei 74-55 et la Russie 82-50. Elle s'est inclinée face à l'Australie 67-45 et face aux USA 64-70 et enfin face au Canada 52-70. Encore un match difficile pour les Lioncelles du Sénégal. Mais celles-ci devront se surpasser à l'image de Yacine Diop qui a débloqué la situation des Sénégalaises dès son arrivée à Dakar lors du dernier championnat d'Afrique. Yacine Diop sera la locomotive de l'équipe sénégalaise par son savoir-faire. C'est une joueuse dotée d'une excellente technique individuelle, mais quand on connaît la valeur des équipes présentes, je pense que son déficit de taille peut être aussi un handicap dans un championnat qui risque d'être très relevé. Avec de bons renforts de la diaspora, le Sénégal pourrait se qualifier, pourquoi pas, pour le deuxième tour. Les filles du Sénégal, je pense, l'objectif, ça va être de pouvoir se jauger par rapport au niveau mondial. Mais l'équipe manque de joueuses de grande taille et ça va être déterminant dans un championnat du monde. Le Mali est le deuxième représentant africain. Malheureuse lors du dernier championnat d'Afrique à Dakar par le manque de profondeur de son banc, les Aiglones ont terminé vice-championnes d'Afrique et se sont qualifiées aussi pour le championnat du monde. Elles ont hérité du groupe D en compagnie des USA, de la Lituanie et de la Chine. Les USA, championnes du monde en titre, elles n'ont perdu qu'un seul match, ce fut face au Canada, 64 à 52. Depuis 1985, date de la création de cette compétition, les USA l'ont remporté en 1997 au Brésil, 2005 à Nabeul en Tunisie, 2007 à Bratislava en Slovaquie, en 2009 à Bangkok en Thaïlande et en 2011 au Chili. Soit au total 5 titres qui en font le favori de la compétition. Donc difficile, voire impossible pour les Maliennes qui devront chercher leur chance de victoire face à la Lituanie
Une équipe absente en 2011, mais bien présente en 2009 en Thaïlande, où elle a terminé à la 8e place. Les Lituaniennes avaient alors remporté 3 victoires et perdu 6 matchs. La Chine enfin. Elle est une habituée de la compétition, puisqu'elle en est à sa 6e participation depuis 1985. Pour la dernière en 2011, les Chinoises ont terminé à la 9e place, en battant l'Égypte 93-67 et en ne perdant que de 3 points, 77-80 face aux USA. Ici, face au Japon, la Chine a démontré sa capacité à être présente au rebond défensif. C'est une équipe qui sera dure à manier sur le plan défensif. L'équipe malienne m'a semblé, dans ce championnat même, terminant 2e, m'a semblé avoir un collectif beaucoup plus mieux élaboré que l'équipe sénégalaise, mais aussi je pense que leur manque d'expérience à ce niveau et l'absence de joueuses expérimentées, cela risque de leur être préjudiciable. Élu meilleur joueur des éliminatoires de la zone 5, Tarek El Ghanam sera sans aucun doute le fer de lance de la sélection égyptienne à Abidjan. Afrobasket vous dresse son portrait. Il s'appelle Tarek El Ghanam. Il mesure 2,11 m pour 125 kg et il occupe le poste de pivot. Issu d'une famille de basketteurs, Tarek El Ghanam a suivi la voie de ses parents en matière de sport. Il a débuté au club d'Al-Ali de basket. Mon père, ma mère et ma soeur ont tous joué au basketball et tous dans le même club d'Al-Ali. J'ai fait comme eux, j'ai tout simplement suivi leur trace car moi aussi j'aime le basket. Ce club d'Al-Ali, Tarek El Ghanam, il débute à l'âge de 7 ans et dès 17 ans, il intègre l'équipe première. Les choses vont vite car un an après, il est appelé en équipe nationale, il a alors 18 ans. Avec Al-Ali, il dispute 6 championnats d'Afrique et avec l'équipe nationale, 5 Afrobasket. Le dernier est celui de 2007 en Angola face au Cameroun. Le Cameroun a été un adversaire coriace. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on perdait face à eux. Non seulement ils étaient chanceux, mais aussi ils ont beaucoup travaillé. Ça a été un très grand match que nous avons perdu et on s'est classé 4e. La fédération égyptienne décide alors le rajeunissement de l'équipe. Tarek El Ghanam reste donc à quai. Mais les mauvais résultats des Pharaons lors des Afrobasket en 2009 en Libye et 2011 à Madagascar l'incitent à revenir rendre service. J'ai eu une discussion avec le coach qui m'a certifié que si je le désirais, je pouvais revenir. Alors j'ai pris la décision de revenir apporter ma petite contribution. Et aujourd'hui, cela débute bien, car le capitaine Tarek El Ghanam vient de se qualifier avec l'Égypte lors des éliminatoires de la zone 5 en Tanzanie et il obtient en même temps le titre de MVP du tournoi. Meilleur pivot et MVP, Dieu merci, à 34 ans, ça c'est bien pour la fin de ma carrière. Un titre qui lui redonne le moral à quelques mois de l'Afrobasket à Abidjan 2013. Dans notre rubrique En route pour Abidjan 2013, après vous avoir présenté les Aigles de Carthage champions d'Afrique, la Tunisie, nous allons maintenant voir les Palanca Negras d'Angola, vice-championnes d'Afrique. C'est parti. Les années se suivent et se ressemblent pour les Palanca Negras d'Angola version basketball. En effet, depuis 1983, l'Angola n'est jamais descendu du podium africain, se payant le luxe de remporter à 10 reprises le titre continental. On ne peut pas dire que l'Angola c'est la seule équipe forte en Afrique. Il faut aussi un peu de chance. De la génération de Jean-Jacques Conceição des années 80 à celle de Joachim Gomez,
la même volonté, la même motivation, la même soif de vaincre, imposer son jeu, son rythme au basketball continental. On travaille bien, on a eu de bons entraîneurs. Et dans notre époque, on continue à avoir de bons entraîneurs. L'administration aussi fonctionne un petit peu. Il faut aussi une bonne organisation pour gagner. Et nous, en Angola, on a une chose qui est très bon pour nous. Presque tous les joueurs jouent en Angola. 99% jouent en Angola. Et pour nous, ça ne change rien. C'est bon pour nous parce qu'on peut contrôler la forme physique, la forme technique. On peut aussi avoir ce qui ça lui manque quelque chose pour le travailler dessus. Le basketball angolais a connu en 30 ans seulement 5 entraîneurs et pas des moindres. De Victorio Cunha, décoré par la FIBA, Valdemiro Romero, Mario Palma, Alberto Carvalho et Luis Magalhães. Tous avaient la même philosophie du basket, un basket efficace, un mental de fer et toujours à la recherche de la perfection. C'est une question de travail. Il peut gagner. Si l'idée de moi, il travaille très bien, s'il fait un bon étage, s'il joue avec une bonne équipe, s'il fait des règlements clairs pour les joueurs, pour la fédération, pour toutes les personnes, les personnes savent exactement qu'est-ce qui va passer. Ça, c'est possible. Mais ne seulement même pas. Toutes les années, nous avons besoin. Et aujourd'hui, tu avais un entraîneur. Prochaine année, l'entraîneur change. Après, l'entraîneur change. Et c'est très difficile. La date du 28 août 2011 sera à marquer d'une croix. L'Angola perd sa couronne après 6 titres de championnat successifs. La faute, semble-t-il, à un grain de sable qui aurait enrayé la machine. Un nouvel entraîneur qui a choisi une nouvelle voie. Je veux que vous compreniez que M. Gomez, le coach, n'était pas coupable de notre échec. Il a donné le meilleur de lui-même pour que nous soyons au top. Quelque chose d'autre était à l'origine, tel que la communication. Dès le départ, quelque chose manquait et le coach a su nous le redonner. Il n'était peut-être pas le meilleur, mais il n'était pas compris, faute à la communication. Aujourd'hui, la leçon a été retenue. L'objectif est de ne pas commettre les mêmes erreurs. À Abidjan, ce sera autre chose. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao.